Dans cette vidéo, on va installer OnCloud sur Debian 10. Il faudra préalablement avoir installé un serveur Debian 10 avec tout un environnement de développement web pour installer OnCloud. OnCloud est une application web et on va voir pourquoi. OnCloud, c'est donc une plateforme développée en PHP qui propose des services de stockage de fichiers et d'applications en ligne. Un cloud, c'est un nuage. Pour l'utilisateur final, tout ce qui se passe dans le nuage est en ligne, donc sur un serveur. Alors, il existe des offres payantes pour des clouds. Il y a le cloud de OneDrive de Microsoft, il y a le iCloud d'Apple, il y a les clouds de vos fournisseurs d'accès, mais vous pouvez aussi sur un serveur à vous installer votre propre cloud. Donc OnCloud ici, c'est un gestionnaire de partage de fichiers de tout type. On peut retrouver des fichiers Word, Excel, des images, des photos. Et il permet aussi d'avoir un système d'administration pour pouvoir créer des comptes et administrer les fichiers si vous êtes plusieurs à utiliser dans votre maison ce genre d'outils. Alors, pourquoi on parle d'application web? Eh bien, on parle d'application web puisque déjà, il faut un serveur Apache. Je rappelle qu'un serveur Apache est un serveur qui répond aux requêtes 80 de certains clients qui sont sur le réseau local ou bien sur Internet. Donc à partir d'un navigateur Internet, on peut interroger Apache en lui envoyant des requêtes sur le port 80. Apache, lui, va aller sélectionner les ressources demandées dans la Debian. Donc il a une gestion des directories propres à lui, plus des droits Linux qu'il faudra paramétrer. C'est pour cela que OnCloud va être installé dans un directory, pour que l'utilisateur qui est sur Internet ou dans votre réseau local puisse, à partir d'Apache, accéder au gestionnaire de partage de fichiers, OnCloud. Alors, OnCloud est développé en PHP, c'est-à-dire qu'il faudra vérifier que le serveur Apache 2 possède bien un module PHP avec tous les sous-modules PHP pris en compte. Ensuite, le module PHP aura besoin, lui, de faire des requêtes SQL pour travailler sur un serveur de base de données. Ici, on utilisera MariaDB sur une autre Debian. Bien sûr, un gestionnaire de base de données peut manipuler plusieurs bases de données, donc il faudra bien sûr avoir une base de données OnCloud qui porte le nom de votre application pour que l'application OnCloud puisse aller enregistrer les informations dans sa base de données. Par exemple, les noms des fichiers, les différents comptes de vos utilisateurs, etc. etc. Ça, c'est la première étape, l'installation. À la deuxième étape, il faudra peut-être, si vous décidez d'héberger votre OnCloud chez vous, passer par votre box Internet. Et donc, il faudra faire une redirection pour que le port 80 qui est accessible à Apache en local soit aussi accessible depuis l'extérieur, puisque par défaut, votre box va bloquer toutes les requêtes qui viennent de l'extérieur. Du coup, il faudra faire avec le système de NAT une redirection entre votre adresse IP publique, ce que les gens voient depuis Internet, vers votre IP locale. On ne la voit pas depuis Internet. C'est donc votre box qui va faire le lien entre votre serveur OnCloud et le monde du web. Alors, avant de commencer, il va falloir vérifier que vous avez phpMyAdmin d'installer, Apache d'installer, PHP d'installer, et tout se passe dans cette vidéo-là. Si vous êtes opérationnel là-dessus, on va pouvoir installer OnCloud. Alors, première étape de ce tutoriel, c'est de vous connecter en SSH à votre Debian pour avoir une invite de commande qui est directement sur votre système hôte. Ça permettra de faire du copier-coller plus facilement. Ensuite, il faut vous connecter en sous-espace-tiré pour avoir les droits du super utilisateur ainsi que le pass. Vous vérifiez bien, je me connecte avec mon mot de passe, et vous vérifiez bien que vous avez bien le pass de vos applicatifs qui est celui-ci. Sinon, à chaque fois que vous allez faire une commande, il ne va pas le trouver. Première étape, on va vérifier ensemble que vous avez bien tout installé. Avec votre IP, donc IP espace A, vous repérez votre adresse IP, donc de l'interface de votre carte réseau connectée au bridge de votre hôte, donc moi c'est celle-ci, c'est la 1.20, et vous vérifiez sur un navigateur que vous avez bien, moi par défaut, c'est la page index.php puisque je n'ai pas de site web pour le moment. Mais Apache me répond bien quelque chose. Ensuite, on va vérifier les services de MariaDB. Donc si Apache ne fonctionne pas, il faut le réinstaller avec la commande suivante, apt-get install Apache 2. Ensuite, on va vérifier que MySQL fonctionne et phpMyAdmin. Donc pour cela, normalement, si vous avez correctement fait l'installation, vous devez avoir un dossier phpMyAdmin sur votre serveur web qui est accessible directement. phpMyAdmin doit être installé puisqu'après, il va falloir créer des bases de données pour pouvoir utiliser OnCloud. Si à cette étape-là, cela ne fonctionne pas, il faut absolument refaire la vidéo qui est en dessous, sinon vous ne pouvez pas continuer. Ce n'est pas possible. Donc moi, j'ai bien MariaDB, j'ai bien phpMyAdmin d'installer avec les bons modules PHP-MySQL et j'ai Apache qui fonctionne.
Je vais donc pouvoir lancer l'installation de OnCloud. Pour récupérer la dernière version de OnCloud, on va sur le site download.oncloud.org et on peut récupérer le fichier .tar. Alors bien sûr, il ne faut pas le télécharger sur le système hôte. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste copier le lien pour aller le télécharger directement dans sa Debian. De retour dans ma Debian, je vais déjà vérifier que le document root de mon serveur Apache est bien celui auquel je pense. Sinon, il faudra vous aussi vous adapter à votre document root. Donc pour cela, il faut aller dans cd etc/apache2 et ensuite dans le dossier site enable, donc cd site enable, et il faut aller trouver le fichier 00-défaut. Si vous avez d'autres configurations, il est possible que ce fichier ait été renommé parce que vous avez fait une installation différente d'une autre application web. Mais ceci dit, vous allez l'éditer avec Nano et le nom du fichier, et vous allez vérifier que le document root de votre serveur Apache est bien celui-ci. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, il faudra juste, au moment d'installer OnCloud et de le télécharger, aller là où votre document root vous le dit. Je vais donc dans var www.html. Je peux remarquer avec un ls que je retrouve bien ma page d'accueil, index.html, et mon dossier phpMyAdmin, qui est l'application que j'ai ici. Je vais pouvoir donc télécharger OnCloud. Pour cela, il faut utiliser la commande wget. Si elle n'existe pas, il faut faire avant l'installation, donc apt install wget. Moi, normalement, elle est déjà installée. Je peux donc l'utiliser de la façon suivante. Je fais wget. Wget est une commande qui permet de faire une requête HTTP, comme si vous étiez un navigateur Internet. Donc wget, et je choisis d'aller chercher mon fichier onload complete tar.bz, donc c'est un fichier compressé. Il va me le télécharger et me le mettre à l'endroit où j'ai tapé la commande. Je vérifie bien sûr que tout a été téléchargé correctement en faisant un petit ls-l, et je remarque que j'ai bien un fichier qui s'appelle oncloud complete, qui fait une taille de 34 mégaoctets ici. Je vais maintenant décompresser ce fichier avec la commande tar espace xvf et le nom de mon fichier zip. La décompression prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de fichiers, mais on va très vite récupérer la main. J'ai récupéré la main, je vais voir ce qu'il m'a fait. Quand je fais un ls-l, il m'a bien décompressé mon fichier dans un dossier qui s'appelle OnCloud, que je vais conserver. Le fichier qui avait été téléchargé .zip, je peux le supprimer avec la commande remove oncloud-complete. Ensuite, je vais maintenant vérifier que mon dossier OnCloud est accessible sur mon serveur. Je me place donc à l'IP de mon serveur OnCloud. Pour le moment, il ne s'est rien passé. Alors quand c'est comme ça, c'est qu'il y a eu des erreurs au niveau de l'exécution du code PHP. Je n'ai pas activé les erreurs au niveau de mon php.ini, donc je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Je vais donc aller vérifier les logs d'Apache. Les logs d'Apache sont accessibles ici. cd var log. Et dans les logs, on va aller dans le répertoire Apache2 et aller ouvrir le fichier error.log. Avec nano, error.log, entrée. Et là, on remarque ici que l'erreur est la suivante. OnCloud a généré une erreur de type cannot redeclare normalizable. Mais si vous ne connaissez pas l'erreur, vous pouvez aller la taper sur Google. Vous tapez OnCloud parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. OnCloud étant un projet Gité, on a tout de suite des gens qui ont déjà eu ces erreurs sur le forum du GitHub du dossier OnCloud. Et on remarque en fait que cette erreur est due parce qu'il manque un module PHP qui est le module PHP-intl. Donc si vous ne l'avez pas installé, on va l'installer directement. Donc là, je quitte ça et je fais un apt-get install php-intl. Bien sûr, je viens de modifier les paquets PHP. Du coup, il faudra que je redémarre mon installation, donc mon serveur Apache, avec la commande systemctl restart apache2. Mon serveur Apache vient de redémarrer. Je peux donc actualiser la page et j'ai bien OnCloud qui démarre. Alors, il y a un certain nombre d'erreurs à régler, c'est normal puisque on est parti d'une installation fraîche. On n'a pas forcément tous les modules d'installer, mais on va les installer un par un. OnCloud nous facilite la tâche en nous indiquant les différents messages d'erreur, donc il faudra les prendre un par un. Le premier message d'erreur est qu'il n'y a pas le module php-zip installé. Eh bien, on va l'installer avec la commande suivante, apt-get install php-zip. On accepte l'installation et bien sûr, à chaque module, il faudra vérifier que ça a bien fonctionné en redémarrant le serveur Apache. Et quand j'actualise, mon erreur est partie. Maintenant, c'est le PHP multibyte qui est en défaut, donc on va aller installer le PHP multibyte. Je fais un apt-get install php-mb string, j'accepte, et une fois qu'il aura fini l'installation du paquet, bien sûr, je redémarre avec le systemctl restart apache2. Le mb multibyte est maintenant passé. Je vais me charger du GD, le module PHP GD. Donc l'installation, c'est apt-get install php-gd. Oui, il est important de tester à chaque fois pour être sûr de ne rater aucun module.
modules. Je redémarre le système Apache 2. Ensuite, il me reste le PHP curl et ça devrait être terminé. Donc apt-get install php-curl. J'accepte l'installation et à la fin, je redémarrerai mon serveur. Restart Apache 2. Voilà, l'installation de OnCloud est terminée, c'est-à-dire que OnCloud est prêt à être fonctionnel. À ce moment-là, on vient d'installer PHP sur Apache. Ça veut dire qu'Apache fait tourner le module OnCloud avec tous les modules PHP qu'il a besoin. OnCloud peut maintenant tourner. Il reste juste le lien à faire entre lui et la base de données. Donc on peut déjà tester de voir un peu les messages d'erreur qu'il nous donne quand on n'a pas de base de données pour voir un peu s'il réagit bien. Je décide dans le mot de passe de créer un compte root, toujours pareil. Le répertoire de base de données, je mets celui-ci. Et au niveau de l'utilisation de la base, l'utilisateur, je mets root. Le mot de passe, je mets root. Donc c'est mon utilisateur principal de phpMyAdmin. Je mets la base qui n'est pas créée, donc normalement il ne devrait pas vouloir. Et l'adresse IP, je veux juste voir le premier message. Donc là, avant même qu'il me parle de base de données, il m'indique qu'il n'arrive pas à écrire dans le répertoire. Eh bien, c'est normal, regardez. Si je retourne dans mon dossier OnCloud, que je fais un ls-l pour regarder les droits, je remarque que OnCloud, il n'appartient à personne, Nobody, et les membres du groupe Nobody, donc pas de groupe du tout. Apache, lui, n'est ni le propriétaire et ne se situe ni dans le groupe. Il a donc que les droits de lecture et d'exécution, et pas les droits d'écriture. Donc, on va changer ça. On va faire en sorte que OnCloud appartient à Apache. Et l'utilisateur de Apache, c'est www-data. Donc, la commande, c'est change, ch. Propriétaire, on, donc Sean. L'utilisateur www-data qui est l'utilisateur Apache 2. Le groupe, c'est le même, d'accord. Je fais -r pour que ce soit récursif, pour que les droits s'appliquent à tous les sous-fichiers et les sous-dossiers. Et j'applique ça sur le dossier OnCloud. Vous voyez que maintenant, si je fais un ls-l, mon OnCloud, c'est bien wdata qui est le propriétaire, donc Apache. Normalement, si je fais ça, si je recrée mon compte ici avec les mots de passe que j'avais choisis et que je fais terminer l'installation, il ne me dit plus qu'il n'arrive pas à écrire sur le disque du serveur Apache. Par contre, il me dit qu'il n'arrive pas à se connecter à la base, ce qui est tout à fait normal puisqu'on n'a pas encore fait ce lien-là. Donc la première étape, OnCloud a besoin d'une base de données. On va donc la créer. Il faut donc aller se rendre sur phpMyAdmin. Moi, mon phpMyAdmin est vierge de toute base de données. Il faut donc que je crée une base de données. Je vais donc créer la base de données OnCloud. Alors attention, tout en minuscule, et il ne faut absolument pas faire d'erreur, les fautes d'orthographe. Sinon, il ne pourra jamais trouver votre base. Donc moi, c'est OnCloud et je crée cette base. Ça, c'est la sécurité numéro 0. On va vérifier que MariaDB est bien bind sur la 0.0.0.0 pour qu'elle autorise les applications web extérieures à pouvoir faire des requêtes SQL sur elles-mêmes. Pour ce faire, il faut aller dans cd etc mysql mariadb.conf.d et aller éditer le nano 50-serveur. Il faudra juste vérifier la ligne suivante, que le bind address est bien 0.0. Si vous avez 127.0.0.1, il faut mettre 0.0.0, quitter et surtout bien faire un redémarrage de MariaDB avec systemctl restart MySQL. Donc MariaDB, ça fonctionne aussi. Le bind address, c'était la sécurité numéro 1. Maintenant, on va aller voir la sécurité numéro 2 du serveur MariaDB. Ce sont les privilèges sur les bases de données. Et OnCloud, en privilège, elle n'autorise que l'utilisateur root, qui se connecte depuis localhost. Or, notre application web est sûrement sur une autre machine que la localhost. Il faudra donc créer un nouvel utilisateur. Moi, j'ai l'habitude, quand je fais des tests et du développement, de mettre root pour me retrouver, mais vous devez mettre des logins et des mots de passe un peu plus sécurisés, sauf si c'est pour faire des TP, des tests ou travailler en local. Et là, on va donner tous les privilèges à notre nouvel utilisateur. Et surtout, on n'oublie pas de mettre le pourcentage pour qu'il puisse se connecter de n'importe quelle machine. Ça veut dire de n'importe quelle IP, MariaDB va autoriser. On exécute, je retourne dans ma base de données OnCloud pour revoir les privilèges et je regarde bien que j'ai cette ligne-là. On a une base de données, on a OnCloud, on a un utilisateur, on va pouvoir essayer de se connecter. Donc ça, le compte administrateur, c'est le compte de chez OnCloud. Ça n'a rien à voir avec la base de données. Ça, www.html OnCloud Data, c'est le dossier où vont être stockés les fichiers que vont mettre les gens ou partager les personnes de votre cloud. Et ça, par contre, ici, c'est la configuration de la base de données. Donc, au niveau de la configuration de la base de données, il demande à un utilisateur de la base de données, nous, c'est root, c'est l'utilisateur qu'on a mis ici. Le mot de passe, c'est root. La base de données OnCloud, c'est celle qui est ici, d'accord, OnCloud. Et l'adresse IP, c'est l'adresse IP de votre serveur de base de données, 1.20. Je termine l'installation. Alors là, ça prend un peu de temps, mais normalement, tout devrait bien se passer. Il faut attendre 1 ou 2 minutes. A few moments later.
Alors, une fois que l'installation s'est bien passée, on arrive sur l'écran de connexion de OnCloud. Donc moi, j'avais créé l'utilisateur root. On va pouvoir se lancer et on arrive normalement sur la plateforme d'administration de OnCloud. Il nous demande si on veut télécharger l'application. Eh bien, on ira télécharger l'application pour tester notre accès depuis notre téléphone portable. L'installation est terminée. Je vais télécharger OnCloud depuis mon téléphone portable. Alors, avant de pouvoir utiliser OnCloud depuis l'extérieur, ça veut dire depuis derrière sa box, il faut la paramétrer. Donc moi, je vais montrer dans le cadre de SFR, mais le principe est le même que ce soit sur une box Bouygues, une box Free ou une box Orange. Donc en fait, il faut aller dans les réglages NAT de votre box et dire que pour le port 80 sur le protocole TCP, donc vous rajoutez une règle, le protocole TCP sur le port 80, eh bien, est redirigé vers l'adresse IP de votre machine où est situé OnCloud, donc à page 2. Vous avez donc 2 fois le port 80 à l'entrée de votre box et à la sortie vers votre machine. Une fois que la redirection est faite, il suffit de connaître votre adresse IP publique, donc celle que possède votre box internet. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'aller sur Google et taper mon IP et il y a une pléthore de sites qui permettent de récupérer votre IP. Donc par exemple, mon IP, moi, c'est celle-ci. Et c'est grâce à cette IP-là que je vais me connecter sur OnCloud à partir d'une application mobile. Alors il faut aller dans le dossier var www.html oncloud config, puis éditer le nanoconfig.php. Et là, vous devez rajouter cette ligne-là avec l'adresse IP publique de votre box pour que OnCloud autorise les accès à partir de cette adresse IP. Et une fois que vous avez fait ça, bien sûr, il faut redémarrer Apache. L'écran ici montre ma tablette qui est connectée en 4G et je vais aller télécharger l'application et essayer de me connecter depuis Internet sur mon OnCloud qui se situe sur une de mes Debian 10 dans mon réseau local. Vous recherchez OnCloud. Donc il est là, OnCloud File Sync Char, obtenir. Donc une fois que je suis connecté, j'ajoute mon IP. Donc là c'est l'IP public de ma box. Je me connecte et mon dossier. Je mets username. Alors moi j'ai mis root et root. Et donc là je suis bien en partage de connexion. Donc je suis bien sur Internet avec ma tablette. Et je vais prendre une photo. Donc je vais ici take a photo. Ok. J'ai pris une photo, la photo va partir dans le cloud et maintenant je vais vérifier qu'elle est bien arrivée en local dans ma Debian. Donc CD data, on va aller dans le dossier root puisque c'est mon utilisateur, dans le dossier file et là je retrouve bien ma photo que je viens de prendre. Voilà, l'ouverture de la photo. Donc ma photo a été envoyée depuis Internet et elle arrive sur ma Debian 10. Yeah.